Salut chers amis, alors oui, donc c'est la rentrée, on a vu différents Keikogi. Aujourd'hui, on va parler katana en comparant quelques modèles, quelques marques et voir que finalement, le faire sur mesure, c'est parfois indispensable. C'est parti. Alors choisir un katana, c'est un peu comme quand on choisit un Keikogi, ça va évidemment dépendre de la fréquence de pratique, de l'intérêt, de la passion que l'on met dans sa discipline, également bien sûr de son portefeuille. Ici on a différents modèles, c'est des modèles qui vont aller on va dire de 300 € à 800 €, selon bien sûr si vous pratiquez de manière très occasionnelle. À mes yeux, ça ne sert à rien de mettre très cher dans une arme si c'est pour la sortir une fois par mois de manière exotique pour faire deux, trois choses. Si vous êtes assez régulier dans votre pratique, si c'est vraiment un outil de pratique hebdomadaire, oui, dans ces cas-là, il va peut-être falloir prendre certaines choses en compte. Et malheureusement, assez souvent avec ce type d'arme, les katanas, on se rend compte que lorsqu'on achète un yaito pour pratiquer, souvent on le fait un peu, on va dire, à ses dépens. Parce que quand on débute, on n'a pas forcément la notion de ce qui va être important. Et au fil de la pratique, on se rend compte que son yaito, il est peut-être un peu trop long, un peu trop court, un peu trop lourd, et qu'il va falloir en acheter un deuxième pour pouvoir pratiquer, on va dire, de manière un petit peu plus agréablement. Donc souvent, cela nécessite un premier achat test avant de se rendre compte un petit peu des choses. L'avantage que vous pouvez avoir, c'est aussi de pratiquer déjà avec un bokken ou peut-être une arme qui est prêtée par votre sensei. Ça vous permet déjà d'avoir une notion du poids que vous avez au bout du bras lorsque vous pratiquez. Car mine de rien, quelques grammes, même 200 ou 300 grammes de différence au bout du bras, lorsqu'on pratique plusieurs heures par semaine, on voit qu'il y a une réelle différence sur la physiologie, c'est-à-dire peut-être éviter des tendinites, peut-être éviter des douleurs. Il y a des mouvements qui vont se faire plus facilement. J'ai commencé avec certaines marques. Ici, c'était mon tout premier katana. Il a été fait sur mesure sur Internet par le biais de la boutique Arcatana. J'en suis globalement satisfait. Ils m'ont même fait ici un petit saut de l'université de Keio. Mais ce sabre-là, il est quand même assez lourd, c'est-à-dire qu'il fait pas loin de 1 kg, il fait même un tout petit peu plus. Donc au bout d'un moment, au bout du bras, on se rend compte que ça force énormément, qu'on est obligé de contracter peut-être un petit peu plus, même si on essaie d'avoir une tenue la plus correcte possible. Il y a quand même une contraction supplémentaire qui va se faire à l'utilisation, et surtout au niveau de l'épaule. Donc il y a des choses qui sont peut-être parfois un petit peu compliquées. Le même en blanc qui était fait aussi sur mesure chez Arcatana. Malheureusement, on voit ici que le logo de l'université de Keio s'est un petit peu effrité. Et j'ai fini par opter pour un Seizaku du fabricant Tosando, qui lui est mine de rien beaucoup plus léger parce que pour le coup, il va faire qu'à peine 700 grammes. Donc pour une taille légèrement plus longue. Donc je vais avoir une meilleure tenue et une facilité de pratique avec mon yaito pour faire mes katas par exemple, qui sera complètement différente parce que la lame est quand même beaucoup plus légère. Et je vous assure que 200 ou 300 grammes de différence sur une lame sur plus d'une heure de pratique, ça se voit énormément. Il n'y a qu'à voir si vous faites des petits cours de renforcement musculaire ou de body training. Prenez des tout petits poids qui se font, vous en avez dans tous les équipementiers, les Intersport, les Decathlon, les Go-Sport, qui se tiennent, vous voyez, même des gants lestés. Même si vous prenez que 200 grammes au bout d'une heure et que vous faites des mouvements d'arts martiaux, vous allez vous rendre compte que le corps il va s'épuiser un petit peu, qu'il y a une fatigue qui va se faire. Si vous le faites quotidiennement ou si vous le faites au moins plusieurs fois par semaine, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, le corps il va se détériorer un petit peu plus, ou en tout cas ce sera plus difficile. Donc celui-ci, c'est donc un Suzaku que je vais conseiller grandement. Il m'a été conseillé par mon sensei et je le remercie vivement parce que c'est, en tout cas pour du katana classique de l'étude, on n'est pas dans quelque chose de très cher. Hors promotion, c'est un katana qui va être aux environs de 700 €. Et en promotion, vous pouvez l'avoir aux alentours dans les 500. Donc selon les périodes aussi, vous pouvez acheter des armes qui sont très chouettes. En dessous, on en a vu l'expérience dans la petite vidéo que vous avez là-haut. C'est le haut katana, c'est le Odachi,
qui lui est un Shinken et qui me sert donc pour faire du bateau d'eau, mais qui lui est très très grand puisque la longueur totale dépasse les 1,20 m. Donc on est vraiment sur déjà quelque chose de complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans les clubs de manière générale, mais c'est vraiment pour une pratique très spécifique. Et celui-ci est donc tranchant puisqu'il me fait me servir à faire de la coupe de paille. Voilà, donc hop, je suis obligé de le remettre comme ça. Donc, c'était juste pour vous faire un tout petit tuto sur l'approche des différents équipementiers. Ici, on a Arc Katana, on a Seido, on a Tosando. Chaque équipementier, on a aussi sur Paris Masamune, par exemple, qui le fait très bien. On a Nine Circle qui est en Angleterre, qui propose aussi des produits de bonne qualité. On a des Yaito qui peuvent monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Et vous avez une petite vidéo, hop, je vous la mets là, qui est très sympathique sur justement des boutiques que j'ai visitées au Japon et qui vont faire sur mesure, qui proposent sur mesure des katanas, des Yaito, que vous pouvez acheter et ramener. Toujours, hop, en haut, je vous la remets aussi ici. Quelques armes exclusives avec des tarifs complètement exorbitants sur des Shinken très anciens. Et voilà, donc quelques boutiques qui proposent ce genre d'équipement. Faites attention donc à ce que vous achetez. Si vous débutez, le conseil, c'est de ne pas prendre trop lourd, de peut-être pas prendre trop grand pour commencer, même si ils mettent une taille on va dire, idéale en fonction de la taille de votre corps. N'hésitez pas peut-être à prendre un peu plus petit pour avoir un peu moins lourd, parce que si vous n'êtes pas sûr de vos articulations, commencez par faire plus simple avant de passer à mieux. Ne mettez pas beaucoup d'argent pour débuter. Il y a des premiers Yaito qui sont autour de 200 €, ça fonctionne très très bien. Et en tout cas, pour se faire la main, pour comprendre si vous avez besoin de plus grand, plus lourd, plus léger, c'est vraiment idéal. Et après, vous pouvez petit à petit les personnaliser. Pour ça, beaucoup de sites proposent des choses exceptionnelles. Arc Katana est vraiment spécialisé dans la personnalisation. Après, chaque équipementier va vous proposer des petites particularités. Le mieux encore, c'est éventuellement d'aller au Japon. Je vous remets ici une petite vidéo sur un marché à Kyoto où j'ai pu voir de très beaux Tsuba, ou en tout cas de très beaux Mekugi, qui permettent un petit peu de personnaliser ces armes de pratique quotidienne. Voilà, passez à une bonne rentrée, en tout cas Martial, un bon moment de pratique. Prenez soin de vous. Si jamais vous avez déjà une arme préférée, un équipementier préféré, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à partager un petit peu vos passions. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.